6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 083 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps. Profitant de l'occasion, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hajj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite, parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj. Et le ministre a dit que c'est un défi au niveau de l'Arabie Saoudite. Quand on nous félicite, nous avons atteint un niveau d'organisation. Il faut qu'on essaie de dépasser. C'est un défi et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir le relever. L'erreur est humaine, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous n'avons aucune excuse pour une quelconque légèreté, pour une quelconque négligence, en ce sens que nous avons à la fois une responsabilité religieuse, mais aussi une responsabilité morale et citoyenne. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Environ 13 000 accidents de la circulation puis 882 décès enregistrés en 2018 sur les routes ivoiriennes. Toujours selon les données des groupements des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, ces accidents ont occasionné plus de 28 000 blessés. Tous ces accidents qui endeuillent les familles sont dus à des erreurs humaines. Excès de vitesse, imprudence des chauffeurs, stationnement dangereux, fatigue et consommation des excitants. Pour réduire les facteurs de risque, le ministère des Transports a initié une caravane de sensibilisation. À Yamoussoukro, les autorités administratives, politiques, sécuritaires et les acteurs du transport ont échangé sur la question. Le transport est un secteur transversal regroupant toutes les couches de la population économique. Donc il est important que tout cela soit au même niveau d'information. De telle sorte que quand un problème se pose, tout de suite à un transporteur, le préfet peut régler, le commissaire peut régler et naturellement les directions régionales peuvent régler. Donc c'est cette mission noble qui nous permet tous, les acteurs du transport, de nous approprier les textes. 2 jours durant, les participants ont réfléchi sur les facteurs de risque, les tests régissant l'organisation des transports en Côte d'Ivoire. Cette caravane a aussi permis de sensibiliser les acteurs sur le changement de comportement. À côté des morts, des blessés et des dégâts matériels enregistrés, les accidents de la circulation font perdre à la Côte d'Ivoire plus de 100 milliards de francs CFA par an. Centre de service civique de Ouakoukro dans le département de Mbayakro. Les portes sont désormais ouvertes pour accueillir les jeunes et les adolescents en situation de vulnérabilité. Ici, les jeunes en voie de marginalisation bénéficient d'un programme de resocialisation par une formation civique et citoyenne. On leur apprend en effet les valeurs de la vie en communauté et le respect des symboles qui incarnent le pays.
94 jeunes sélectionnés dans les régions de Lindédié-Douablé et de Lifou avec l'appui des ONG l'ont déjà intégré depuis le mois de janvier. Il constitue donc la première vague des stagiaires volontaires enregistrés par ce centre. Le secrétaire d'État en charge du service civique, accompagné des autorités locales de Mbayakro et des partenaires au développement, y est allé. Il s'y est rendu pour la cérémonie d'ouverture officielle, mais surtout pour prodiguer de sages conseils aux stagiaires. Nous sommes là pour sensibiliser nos jeunes frères qui bénéficient de cette formation, qui, à leur sortie d'ici, doivent être un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Pour nous, c'est très important pour la resocialisation et la réinsertion professionnelle des jeunes, particulièrement les jeunes qui sont en situation d'extrême vulnérabilité et qui ont donc besoin d'une deuxième chance pour se réinsérer. Le Centre civique d'action pour le développement SI à Mbayakro est le troisième du genre dans le pays après ceux de Bembresso, Abidjan et Guépao, Sassandra. Nous ne sommes pas à des travaux champêtres, mais bien à une opération de désherbage de tombes au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Pour l'occasion, enfants, jeunes et personnes âgées sont venus des différents quartiers et sous-quartiers de la commune pour prendre part à cette opération d'assainissement. Aujourd'hui, c'est les parents qui sont couchés ici, les frères et les sœurs. Donc on est venu pour les aider aussi, on ne peut pas les oublier. Ici, tôt ou tard, nous tous, c'est un lieu qu'on va venir se coucher. Donc c'est un truc qu'il faut commencer aujourd'hui pour préparer ton retour vers ici. C'est ça qui m'a motivé pour venir. Cette opération de désherbage, une initiative de l'ONG Ahmed Plus, organisation qui a pour but l'entretien des cimetières. C'est des bénédictions d'abord parce que les cimetières en Côte d'Ivoire sont laissés à l'abandon. Donc on ne peut pas laisser ceux aussi qui ont construit ce pays dans un état comme ça, dans les cimetières où il n'y a pas de clôture, avec la broussaille, ce qui n'est pas bien. Voilà le combat de l'ONG Ahmed Plus. Pour dire à toute la population de Côte d'Ivoire de ne pas abandonner les morts après leur enterrement. De temps en temps, il peut passer aussi dans les différents cimetières et nettoyer. Parce que les esprits aussi vivent. Ils ont besoin de nous, que nous avons besoin d'eux. Les responsables de l'ONG entendent mener cette action dans les cimetières des autres communes du district d'Abidjan, laissés, selon eux, à l'abandon, au grand désarroi des familles endeuillées. Tiemasoba, localité située dans le département de Séguéla. Ce village se distingue aujourd'hui par l'entente et la cohésion entre ses filles et ses fils. Pour raison, la MUDESTI, Mutuelle pour le développement économique et social de Tiemasoba, a construit au sein du village un collège de proximité d'un coût de 26 millions de francs CFA. 3 ans après la pose de la première pierre, Tiemasoba célèbre déjà ses premiers élèves. Une occasion pour le principal de l'établissement de faire quelques doléances. Des cadres qui s'entendent, c'est déjà bien. Ils se sont entendus, ils ont bâti ces bâtiments. Et c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Bouaké Fofana, président du conseil régional parrain de la cérémonie et représenté par Koulibaly Metola, conseiller régional, a financé la construction de 3 salles de classe à l'école primaire publique du village. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. La fête du Maouloud est le moment choisi par les cadres de Tiemasoba pour faire le point des activités à mener. Une période de retrouvailles pour tous les ressortissants de Tiemasoba vivant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Se rendre ou mourir. En Syrie, des dizaines de civils sont évacués après s'être rendus à la force arabo-kurde des forces de défense et de sécurité, FDS. Ils viennent de fuir la dernière poche de résistance des djihadistes du groupe État islamique. Il est difficile de donner un chiffre exact, mais c'est un chiffre important. Et parmi eux, il y a des combattants qui se sont rendus au FDS, qui sont sortis du milieu des déplacés en se cachant ou habillés en civil. Les combattants de l'État islamique sont retranchés
dans le village de Baghrouz, près de la frontière irakienne. De nombreux civils seraient encore pris au piège et serviraient même de bouclier humain. La stratégie militaire que nous suivons actuellement est d'évacuer les civils. Oui, ce sont les proches, les familles des djihadistes, mais du point de vue des FDS, ce sont des civils. Même si ce sont les enfants et les femmes de l'État islamique, ça reste des civils.